Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous apprends un tour de cartes, mais pas n'importe lequel, c'est ce qu'on appelle un tour de petit paquet. Vous n'avez pas besoin d'un paquet de cartes en entier, juste quelques cartes. Ce tour a l'avantage d'être transportable partout super facilement. Vous glissez ça dans une petite enveloppe ou dans le portefeuille, par exemple, dans votre poche, et vous l'avez partout sur vous. Et quand on vous dit « Tiens, t'as pas un petit tour à nous montrer ?» Pas de problème, j'ai ça. Alors c'est bien beau, mais tout ça, il faut que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. On a ici un tour avec 8 cartes, et pas une de plus, pas une de moins. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 4 rouges, 4 noirs. Le choix est totalement libre et la personne peut regarder les cartes et choisir la carte qui lui fait le plus plaisir. D'accord? Là, je suis tout seul, mais le choix est vraiment libre. Admettons qu'on choisisse le roi de cœur. D'accord? La personne dit « Moi, je veux le roi de cœur. » Ok? Je vais la laisser ici. Là, comme ça, on la voit bien. Okay. La personne a choisi le roi de cœur et ce qui est marrant, c'est si on regarde toutes les cartes, d'accord, la personne a vraiment choisi librement, c'est ça qui est très intéressant. On regarde toutes les cartes et on se rend compte que toutes les cartes ont le dos bleu, mais la carte qui a été choisie librement par la personne, c'est la seule qui a le dos rouge. Et ça va les laisser pantois. Alors l'explication, comment ça fonctionne? Eh bien, pour plus de simplicité, je vais mettre la caméra dans mon dos et filmer en plongée comme ceci et vous verrez plus précisément les mouvements et qu'est-ce que je fais. Alors voilà ce que ça donne vu derrière mon épaule. J'ai ici donc 8 cartes, il y en a 4 rouges et 4 noirs. Sauf qu'il y a une petite particularité, le secret, enfin un des premiers secrets, c'est qu'en réalité, toutes les cartes n'ont pas le même dos. J'en ai 4 avec un dos rouge et 4 avec un dos bleu. D'accord. Après, il y aura une manipulation que je vais vous montrer un petit peu plus tard pour donner l'impression que j'ai que des cartes bleues et que la personne a choisi la rouge ou que j'ai que des cartes rouges et que la personne a choisi la bleue. D'accord. Pas de panique si vous n'avez pas de jeu rouge ou de jeu bleu. Je vous montrerai en fin de vidéo une astuce si vous avez qu'un jeu de cartes pour le customiser et rendre l'effet tout aussi sympathique. Alors voilà le secret, comment ça fonctionne. J'ai alterné donc pour plus de facilité. Toutes mes cartes rouges, donc l'As, le Roi, le 7 et le 4, sont des dos rouges. Comme ça, je sais, rouge, rouge. Mémotechnique, pour moi, je sais, c'est plus facile. D'accord? Et toutes les cartes noires, donc j'ai pris un joker, j'ai pris toutes les cartes qui ont de l'encre noire, et bien, en fait, elles ont un dos bleu. Donc les cartes sont alternées. Une rouge, une bleue, une rouge, une bleue, une rouge, une bleue. Ok? Ça, pas de secret. Donc 8 cartes, 4 et 4. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La personne peut toucher n'importe laquelle. Vraiment, le choix est libre. Il y a juste alors un mouvement qui va être important à faire. C'est que la personne, par exemple, on va dire, elle va choisir le 7. La personne va choisir le 7. Donc, on pose le 7 sur la table. Je vais le poser là pour le rendre en évidence. Mais si je laisse comme ça, je vais me retrouver avec 2 cartes bleues côte à côte. Et il ne faut pas avoir ça. Donc, quand on prend le 7, par exemple, ou une autre, peu importe. Quand la personne choisit une carte, le reste du paquet qui est au-dessus, je le mets en dessous. On pose la carte. Et là, si on regarde, je suis bien une bleue, une rouge, une bleue, une rouge, une bleue, une rouge. Et je suis toujours bien alterné. D'accord? C'est ce qui va être important pour la suite, pour que ça fonctionne. Et là, il va y avoir un mouvement un petit peu particulier. En même temps que vous parlez, vous dites... C'est marrant parce que tu as choisi celle-là, il faut un petit peu peaufiner, il faut un petit peu discuter. Pendant que tu as choisi celle-là, alors comment ça va se peaufiner? Moi je suis droitier, donc je prends les cartes dans la main droite. Avec mon pouce, je pousse la première et je montre les 2 dos bleus. Donc celle-là est vraiment bleue et en réalité le 4 rouge, il est rouge. Mais en fait, je montre le dos de la carte, la dernière carte, qui est en réalité le joker. D'accord? C'est une petite subtilité, mais vous allez voir, quand on va vite, on n'a pas le temps de comprendre. Donc on montre, on dit, on pousse la carte, on dit, regarde, toutes les cartes, hop, je pose. Je repousse, donc celle-là est vraiment bleue. Et là, je remontre encore le même dos, toujours le dos du joker. Alors j'ai ma main devant, donc on voit pas bien, mais vous avez compris l'histoire. C'est pas le dos de l'as de cœur, c'est le dos de la carte qui est derrière. Donc je dis, toutes les cartes sont bleues, je pose, je pousse, je récupère le 9. Toutes les cartes sont bleues, c'est vraiment marrant parce que toi, et la dernière, je peux vraiment la montrer parce que le joker est vraiment bleu. Toutes les cartes sont complètement bleues et toi, tu as insisté pour choisir la carte, la seule carte qui était rouge.
Et ça, c'est vraiment incroyable. Alors vous l'avez compris, c'est pas très compliqué, très important pour que ce tour fonctionne. Toujours déjà, vous assurez que vous avez bien une carte sur deux, d'accord? Et que quand vous avez fait choisir la carte, la personne peut prendre la première. D'accord? À ce moment-là, ça ne change pas. Si la personne prend la première, on se retrouve toujours avec une bleue, une rouge, une bleue, une rouge, une bleue, une rouge, une bleue. Si la personne prend la dernière carte, elle prend la dernière, elle touche la dame de pique par exemple, pardon, je vous montre à la caméra, si la personne prend la dame de pique, elle prend la dernière, il n'y a pas besoin de couper le jeu ou de batailler, puisqu'on se retrouve toujours dans l'ordre, une rouge, une bleue, une rouge, une bleue, une rouge, une bleue, une rouge. D'accord? Si la personne prend au milieu, peu importe le milieu, alors ça peut être même sur le côté, si elle prend le 4 par exemple, là, si on est comme ça, je vais vous montrer, si elle prend le 4, à ce moment-là, donc elle choisit le 4, tout le reste qui est sur le dessus va en dessous. Et le 4, on le pose sur la table. D'accord? Et là, on se retrouve toujours dans la configuration une rouge, une bleue, une rouge, une bleue, etc. Si vous n'avez pas cette configuration, l'étape suivante va être beaucoup plus compliquée. D'accord? Je vais refaire un petit peu comme ça pour vous montrer au niveau des mains. Là, comme ça. Donc on a posé la carte sur la table. On pousse la carte. On montre. Donc. Et là, on dit c'est marrant, tu as vraiment choisi juste la carte rouge. Ça, je peux vous dire que ça va les bluffer. Alors, je vous avais dit également des petits conseils pour réussir, des petits trucs et astuces pour ne pas rater ce tour. D'accord? Dans un premier temps, la première chose à faire également au niveau du mouvement. Alors, je remontre un petit peu le mouvement. Quand vous êtes comme ça, la carte a été choisie, par exemple le 7. Donc, tout ce qui est au-dessus va en dessous. Et le 7, on le pose de côté. Là, je le mets là comme ça, on le voit. Vous montrez les cartes. Donc, on pousse, on montre. Attention à pas... Ah oui, parce qu'il faut que je détaille bien. Je pousse et je fais tomber le roi de cœur. D'accord? C'est-à-dire je montre une autre carte. Et attention à ne pas faire ça trop vite. Et là, on verrait du rouge. D'accord? On pousse la carte. On montre. Les gens pensent que le 4 de carreau a le dos bleu. En réalité, non. Et après, on le fait tomber. Mais si vous faites comme ça trop vite, on montre. Ben là, c'est grillé. Donc, attention à vos angles de vue, à bien être synchronisés. Je refais une toute dernière fois. Je sais que je me répète, mais c'est toujours pareil. On est comme ça. On pousse. On monte les deux cartes. Et on pousse. Et on fait tomber. On pousse. On montre. On remet. On fait tomber. On pousse. On montre. On remet. Et on fait tomber. Et vous remarquerez qu'à chaque fois que je fais tomber les cartes, je les fais tomber dans l'ordre de façon à toujours récupérer l'ordre qu'il me faut. Noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, etc. Oh, bah, je ne montre pas bien parce qu'on ne voit pas la caméra. Voilà. On a toujours respecté l'ordre. Ce qui fait que moi, je remets les cartes. À la fin, j'ai montré, hop, c'était pas la bonne couleur, nanana et tout, c'est incroyable. Je repose ça dessus et je suis prêt à repartir et à enchaîner, admettons, le tour à quelqu'un d'autre ou peu importe. Vous rangez ça dans la poche et vous êtes prêt pour la prochaine fois. Ok, c'est un tour, on appelle ça un reset instantané. C'est qu'il n'y a pas à régler les cartes, à réfléchir à comment je vais les ranger, etc. C'est rangé direct, on met ça dans la poche. Et quelqu'un dit « Ouais, mais vas-y, c'est un truc de fou et tout, tu peux le refaire. » Alors ne refaites jamais deux fois le même tour au même groupe de gens, parce que si jamais une fois, ils ont choisi la carte rouge, il n'y avait que des cartes bleues, et d'un coup, il n'y a que des cartes rouges, et il a choisi que la carte bleue, les gens vont dire « Mais attends, il y a vraiment un truc, c'est un truc de fou. » Donc ne refaites pas deux fois au même groupe de personnes, mais voilà, vous êtes prêts instantanément. Petite astuce également, si vous n'avez pas plusieurs jeux de cartes pour pouvoir réaliser cet effet-là, pas de panique, il vous suffirait simplement de prendre un jeu de cartes classique, de sélectionner 4 noirs, 4 rouges, et sur une des deux couleurs, c'est-à-dire ou les rouges ou les noirs, au dos de la carte, vous pouvez faire une croix au stylo, ce qui donnerait l'impression que vous avez toutes les cartes classiques et que la seule qu'il a choisie avait une croix, ou l'inverse. Il a toutes les cartes qui ont été rayées sauf celle qu'il a choisie. Ou alors vous pouvez mettre une gommette sur le dos des cartes, comme ça vous pouvez l'enlever et pas abîmer vos cartes. Voilà, vous pouvez choisir ça. Si vous avez plusieurs jeux de couleurs, ce serait le top. Ça rend l'effet rend mieux, mais c'est possible de faire sans plusieurs jeux.
Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié ce petit tour de magie, n'hésitez pas à me mettre un like. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, mais vous aimez bien les vidéos avec les chats, mettez un like. Et évidemment, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner. Moi, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.